Bienvenue à la voix de l'Éternel. Le texte d'aujourd'hui, dans Deutéronome chapitre 8. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié et t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées, des vignes, des figuiers, dans les montagnes, un pays de blé, d'orge et de grenadiers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu vas extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter son commandement et ses règles, ses prescriptions que je donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras, habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et ma puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et suis d'autres dieux, et si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc aujourd'hui, le message que je veux vous donner, mon frère, ma sœur, alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, de tout le chemin que tu as traversé, de toutes les épreuves que tu as eues, de tout le temps, depuis le début où le Seigneur, tu n'avais rien et tu as été humilié. Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi, depuis le début de ta conversion jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Souviens-toi de l'Éternel, souviens-toi de ses bienfaits, souviens-toi de son amour, souviens-toi de sa main, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui t'a gardé quand tu n'avais rien, qui t'a gardé quand tu marchais dans le désert, qui t'a gardé quand tu étais sans argent, qui t'a gardé quand tu étais sans maison, qui t'a gardé quand tu n'avais pas de travail,
l'Éternel, ton Dieu, était là. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous dit dans cette parole d'aujourd'hui. Il t'a nourri de la manne que ton père ne connaissait pas, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et le Seigneur, pendant ce temps où tu étais seul, sans amis, sans personne, l'Éternel t'a nourri. L'Éternel t'a donné à manger. Il t'a donné la manne, là où il n'y avait pas de supermarché. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas de carrefour. Il n'y avait pas de Super U. Mais l'Éternel, il a fait la manne. Il a donné son pain. Il a donné la viande pour toi. L'Éternel t'a nourri. Et tu étais humilié. Mais aujourd'hui, tu dis que c'est par tes propres forces que tu as acheté une maison. Aujourd'hui, tu dis que c'est par tes propres forces que tu as une voiture et que tu as un bon travail, que tu as une bonne carrière, que tu as un mari, une femme ou des enfants. Mais l'Éternel te dit, garde-toi d'oublier le chemin que tu as parcouru avec moi. Garde-toi d'oublier les épreuves. Garde-toi d'oublier les déserts que tu as traversés. Les humiliations que tu as connues. Garde-toi de m'oublier. Et ne dis pas que c'est par ta propre force que tu as acquis ces richesses, mais c'est l'Éternel qui te l'a donné. Oui, mon frère, ma soeur, garde-toi d'oublier l'Éternel. Le jour où tout ira bien, garde-toi d'oublier l'Éternel quand tu commenceras à acheter de jolies maisons et de jolies voitures. Garde-toi d'oublier l'Éternel quand ton compte en banque sera rempli. Alléluia. Oui, souviens-toi de tous les chemins aujourd'hui de l'Éternel et de ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de ton cœur. L'Éternel, il a fait ça pour connaître ton cœur. L'Éternel, il a fait ça parce qu'il voulait voir ta foi dans le désert. L'Éternel, il a fait ça parce qu'il voulait voir si tu étais capable de traverser le test, si tu étais capable de passer le test, de passer l'examen. L'Éternel voulait voir ton cœur dans ce désert, dans cette épreuve. Voulait voir si ta foi était solide. Voulait voir si tu étais capable. Il voulait voir si tu allais croire en lui ou non dans l'épreuve. Il voulait voir si tu avais la foi, oui ou non, dans l'épreuve. Et c'est pour ça que le Seigneur t'avait testé. Alléluia. Donc voilà, sois béni, mon frère, ma soeur, et garde la parole pour aujourd'hui, au nom de Jésus.